Bonsoir, bienvenue dans ce journal de l'économie. Apple et Samsung marquent une pause dans la guerre des brevets. Hier au soir, la justice américaine a donné tort à Apple. Samsung pourra continuer à vendre 26 de ses produits outre-Atlantique. Et aujourd'hui, c'est le Sud-Coréen qui renonce spontanément à demander l'interdiction de produits Apple dans 5 pays d'Europe, sans toutefois abandonner toutes les procédures. Le point avec Axel Simon. La justice américaine renvoie Apple dans ses filets. Un tribunal californien de San José vient de débouter le géant américain. Il réclamait le retrait du marché de plus de 25 produits de son rival Samsung. Le Sud-Coréen peut donc continuer de vendre ses téléphones ancienne génération sur le territoire américain. Les téléphones en question contiennent une grande variété de composants, dont seule une petite fraction est protégée par les brevets Apple. Une victoire commerciale pour le géant asiatique après sa défaite juridique l'été dernier. En août, il a été condamné à payer à Apple une amende record d'1 milliard de dollars pour violation de ses brevets sur les iPhones et les iPads. Et son produit phare, le Samsung Galaxy S3, reste sous le coup d'une procédure judiciaire. Pour la magistrate, une mesure d'interdiction de vente serait disproportionnée. Même si Apple a un intérêt à conserver certains composants en tant qu'exclusivité Apple, cela n'entraîne pas que des produits entiers doivent être définitivement retirés du marché. Cette décision pourrait marquer aussi le début d'une trêve imposée entre les deux concurrents après plusieurs années de batailles juridiques incessantes, s'accusant mutuellement de violation de propriété intellectuelle dans les tribunaux du monde entier. Les deux géants de l'électronique veulent dominer le marché mondial du téléphone mobile et des tablettes numériques, un marché juteux de plus de 100 milliards de dollars qui repose justement sur les innovations, les brevets et les exclusivités. La guerre que se livrent Apple et Samsung fait en tout cas une victime collatérale. Texas Instruments ne fabriquera plus les microprocesseurs de leurs smartphones et de leurs tablettes. L'activité est réinternalisée. Résultat, 1700 suppressions d'emplois chez Texas Instruments dans le monde, dont 517 en France. L'usine de Villeneuve-Loubet, dans le sud de la France, ne conservera que quelques dizaines d'employés. Aux États-Unis, l'heure est au compromis sur la question budgétaire. Les négociations progressent. Les républicains admettent désormais le principe d'une augmentation d'impôts pour les plus riches. Mais ils mettent la barre beaucoup plus haut que l'administration démocrate. Barack Obama parle désormais de ménages gagnant plus de 300 000 euros par an au lieu de 190 000 précédemment. John Boehner, le leader républicain, lui veut relever ce seuil à 750 000 euros. Et ce n'est pas tout, écoutez-le. Je l'ai dit au président, nous sommes prêts à mettre 1 000 milliards de dollars de revenus fiscaux sur la table s'il accepte de réduire les dépenses publiques de 1 000 milliards. C'est cela que j'appelle une approche équilibrée, pour reprendre un terme qu'il utilise. Républicains et démocrates doivent impérativement se mettre d'accord avant le 31 décembre. Dans le cas contraire, les impôts augmenteront pour tous les Américains et il faudra pratiquer des coupes sombres dans les dépenses publiques, soit un coup d'arrêt pour la croissance du pays. L'espoir, en tout cas, d'éviter le krach budgétaire aux États-Unis a porté les marchés en Europe. Paris termine en hausse de 0,29% ce soir, plus 0,40% à Londres. À Francfort, le DAX est apprécié de 0,64%. Renault fait son grand retour en Algérie. Le deuxième constructeur français va installer une usine près d'Oran. L'État algérien en détiendra 51%. Le contrat sera signé demain à l'occasion de la visite sur place du président français. But de l'opération pour Renault, sortir d'un marché européen déprimé et surfer sur l'engouement des Algériens pour la marque. Les ventes du constructeur ont bondi de 60% au cours des 9 premiers mois de l'année 2012. Et face à un marché européen déprimé, les constructeurs automobiles cherchent à baisser leurs coûts de production pour regagner en compétitivité, bien sûr. Avec la crise, l'Espagne redevient un pays intéressant en termes de main-d'œuvre. Depuis 2008, les salaires ont reculé de 10% dans l'industrie espagnole. Reportage de nos correspondants à Madrid, Adeline Percept, Clément Perrault et Henri de Laguérie. L'Espagne devient-elle l'usine automobile de l'Europe? Ford, Renault, PSA, Seat, tous ces groupes ont décidé ces derniers mois de miser sur leurs usines espagnoles. Seat, du groupe Volkswagen, a été pionnier en confiant à cette usine le nouveau modèle de l'Audi Q3 et à la clé 1200 créations d'emplois. Les salariés ont accepté plus de flexibilité. Les employés ici travaillent 214 jours par an. Mais nous avons mis en place un système que nous appelons les bourses d'heures. Cela fonctionne comme un compte courant où le travailleur accumule des jours de travail
en plus ou en moins selon les commandes. Les salariés de SEAT ici le disent clairement, ils font tout pour obtenir la production dans leur usine, quitte à ce que d'autres sites européens du groupe souffrent de plans sociaux. Au final, dans ce monde, soit c'est nous qui payons les pots cassés, soit c'est les autres. Et moi, je défends bien sûr les intérêts des travailleurs d'ici qui m'élisent et que je représente. Le retour de la compétitivité de certains secteurs en Espagne a un prix, celui fixé par la crise avec notamment la baisse des salaires de 10% dans l'industrie depuis 2008. Met Techno 2000 est un fabricant de pièces détachées installé près de l'usine Ford à Valence. Nous avons été mis dans la situation suivante. Soit tu t'adaptes, soit tu meurs. Dans le monde entier, il y a un manque de postes de travail et les gens accordent une grande valeur à leur poste. Et c'est pour cela qu'ils acceptent aujourd'hui de se recycler, de se former. Ils acceptent tout pour conserver leur emploi. La pression du taux de chômage est très forte. Les salariés de Renault ont eux accepté de nouvelles embauches à 800 € par mois, 30% moins cher que le salaire habituel. Et toujours à propos d'automobile, Louis Gallois entre au conseil de surveillance de PSA comme représentant de l'État. En clair, il devient l'agent de liaison entre le groupe et le gouvernement. Ce patron de gauche qui a dirigé EADS ou la SNCF est aussi l'auteur du fameux rapport sur la compétitivité. Rapport, rappelez-vous, qui a inspiré le crédit d'impôt de 20 milliards d'euros accordé aux entreprises dès l'année prochaine en France. Autre nomination, celle d'Éric Trappier, qui devient PDG de Dassault Aviation à 52 ans. C'est lui notamment qui a mené les négociations difficiles sur le Rafale, cet avion de combat que la France n'est pas encore parvenue à exporter. Le charbon n'est pas synonyme seulement, en tout cas, de révolution industrielle du 19e siècle. Selon l'Agence internationale de l'énergie, ce minerai pourrait même repasser devant le pétrole dans 10 ans si rien n'est fait pour changer les choses. Les pays émergents, à commencer par la Chine, l'utilisent massivement pour produire de l'électricité. En Europe aussi, tous ceux qui tournent le dos au nucléaire optent pour ce combustible. La lutte contre le réchauffement climatique risque donc de connaître de nouveaux retards. Enfin, Instagram fait scandale. Cette application, qui permet de faire des photos rétro avec un téléphone portable et de les mettre en ligne, change son règlement. Désormais, Instagram s'autorise à vendre les photos prises par ses utilisateurs à des annonceurs, par exemple. Objectif, monétiser son activité via la publicité. L'application, rappelez-vous, a été rachetée par Facebook pour 564 millions d'euros. Vous pourriez donc vous retrouver un jour, qui sait, sur une publicité contre votre volonté. Et c'est la fin de ce journal de l'économie. Merci à vous de l'avoir suivi.